Alors je pose la question ici, y avait-il nécessité d'incarcérer Nicolas Sarkozy, qui est certes jugé, mais qui est appelant? Le tribunal a décidé, mais les questions demeurent. Écoutez cet argument qui rement, cause la nécessité d'une incarcération. Pour Nicolas Sarkozy, c'est l'un des points les plus contestés de l'affaire. Également avocat pénaliste, je commence par vous, Patrick Klugman. Vous vous dites profondément troublé par cette décision du tribunal. Y avait-il, selon vous, des bonnes raisons de faire dormir Nicolas Sarkozy en prison dès ce soir? Écoutez, pour vous répondre très simplement, le texte nous explique que le mandat de dépôt, l'exécution provisoire, l'incarcération se justifie par les circonstances propres à l'espèce. Alors je pose la question ici, y avait-il nécessité d'incarcérer Nicolas Sarkozy, qui est certes jugé, mais qui est appelant, c'est-à-dire qu'il est toujours présumé innocent? Pourquoi devait-on l'envoyer à ce stade de la procédure en prison, alors que même le PNF, dont on se Le souvient, parquet national financier. la sévérité des réquisitions ne l'avait pas demandé, alors qu'il s'est toujours présenté aux convocations de justice, alors qu'il a toujours exécuté les jugements qui l'ont déjà visé et qu'il a toutes les garanties de représentation. Évidemment, il n'y a aucune nécessité d'envoyer Nicolas Sarkozy en prison à ce stade. Et puisqu'il n'y a aucune nécessité, eh bien cette mesure est incompréhensible. Et s'agissant de l'incarcération, de la privation de liberté, elle n'est pas légitime. Elle est donc pas souhaitable. Le mot-clé ici est nécessité. L'avocat est clair, sans nécessité, la mesure est incompréhensible. Et vous, êtes-vous d'accord? Dites-moi en commentaire si la peine était trop sévère. Et pourquoi?